Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna zulwe Kidoki kisanga meni mama kuna zulwe Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna zulwe Kidoki kisanga meni mama kuna zulwe Kuloanga maulwe tambudirie Ulusikanga mia ulwe tambudirie Uluturi kugana kumbundongale Uluturi kugana kumbu ya dongie Sanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna zulwe Kidoki kisanga meni mama kuna zulwe Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna zulwe Kidoki kisanga meni mama kuna zulwe Ululoka mumpimpa mame Aviolunaka mumpimpa mame Kaminyolunaka mumpimpa mame Sunimi bantu lutamine Ulukwenda zandu nimpimpa mame Ululoka mumpimpa mame Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna zulwe Kidoki kisanga meni mama kuna zulwe Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna zulwe Kidoki kisanga meni mama kuna zulwe Lugana nkwala yefanda yelutela mambwe Lugana nkwala yeleka yelutela kende Ululoka mumpimpa lwe tambudirie Ululoka mumpimpa lwe tambudirie Kipakisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna zulwe Kidoki kisanga meni mama kuna zulwe Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna zulwe Kidoki kisanga meni mama kuna zulwe Mbisi mpimpa lutateke Malafuma mpimpa lutateke Mimpuka mpimpa lutateke Suni mibantu lutamine Akasuma mpimpa lutakabe Yema polisi mpimpa mame Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna zulwe Kidoki kisanga meni mama kuna zulwe Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna zulwe Kidoki kisanga meni mama kuna zulwe Ulugoga mumpimpa Tokolonga Mona mère Rogatien Milor Garo Marca Mama C'est vrai, très souvent dans la vie nous vivons des situations difficiles et même compliquées. Toujours à la ligne d'attaque, en train de forger l'espoir perdu, sans ignorer les valeurs en nous. Motivés et déterminés, nous y arriverons certainement. Tant qu'il y a l'espoir, un jour de la lumière apparaîtra. Hakuna Matata. Unissons-nous malgré nos divergences et ensemble nous vaincrons.
malembe malembe tokokoma mokili etondi makambo ebele yaya sala na kimia eloko nyonso ekomaka na ngonga nango. Oh, tutto ondele Kiambote. Kiambote. Ah, tutto ondele. Tá italiano. O microfone não está ligado. Opa, Oh, que é muito obrigado. pequeno. Thank you. Ok. On va dire bonjour à l'audience. Bonjour, si vous nous regardez, nous vous remercions. Ça, c'est la classe de Kikongo. Kikongo, c'est la langue du Rhum Congo. On est là, le Rhum Congo est là. Bon, parce qu'on est là, on est au Congo, on est là. On va prendre la langue Kikongo. On va la perdre bientôt si on ne travaille pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tata Kiala, Tata Liandou, pour votre présence. Alors, souvent, je vais vous tester, mais alors, est-ce qu'on a un stylo là? Je vais chanter en Kikongo, vous allez écrire. Hein? On a un stylo quelque part? Tata Liandou, prêt? Je chante en Kikongo, bon. Je chante en Kikongo et on va écrire. Bon, alors je chante. Attends un instant. Je vais faciliter les choses. Ah, ok. Allons-y. Venayento ya tempoka yomenga maisu anedi mukanga munanto amana velela venayento yantempoka yomenga maisu anedi mukanga munanto amana velela. Je vais dicter, hein? Vena yento yantempoka yomenga maisu ana edimukanga munanto amana velela. Je vais répéter. J'ai perdu sa part qui parlait Anna Yen. Je vais répéter. Oui. Venayento ya tempoka yomenga maisu ana edimukanga munanto amana velela. Temunato. Ana edimukanga munanto amana velela. Ça c'est. Laisse-moi dire une chose. Si vous nous regardez ici là, c'est la classe du Kikongo, mais notre Kikongo c'est la variante Kisi Congo, Mbanza Congo, Kizombo. C'est le mélange de deux parce que notre cours se base sur le travail des parents à Conde, quoi. Et bientôt je vais vous montrer ça. Alors, qui peut traduire? Venayento en tempora. Tata Kela. Non? Non. On a quand même écrit hein? Venayento ya tempoka. Ça va, Tata Liandou, hein? On a écrit, hein? J'écris, mais je ne peux pas traduire. Non, pas de problème. Je vais vous aider. Venayento. Attends. Donne-moi une minute. Nto, c'est quoi? D'ailleurs, je vais expliquer une chose aussi. Très, très importante. Une chose. Attends. Donne-moi une minute.
Nto, c'est quoi? Nto, c'est la source. Nto, c'est la source. Donc, quand on dit vena yento, tempo ka c'est débordé, hein? Débordé. Tempo. Tempo 4, débordé. Ça, c'est le Kikongo du 19e siècle. Hein? C'est notre devoir. On est en train d'étudier le Kikongo. On doit reculer, on va à la source. Venant tempo ka, donc débordé, on a une source débordée. Yomenga maisu. Menga, c'est Le son, voilà. Menga, débordé, yomenga maisu. Qui peut essayer de traduire alors? Parce que le sens, c'est nous avons la source débordée, yomenga maisu. Avec le son, je suis d'accord? On a une source débordante. Voilà, une source débordante, voilà. C'est un lien de... Je ne sais pas. Non, Yomenga, je ne vois pas ça. Non. Yomenga, donc, Yomenga, bon, ça c'est Kikongo la variante. Yemenga, avec le son, une source tu as bien traduit dans ta quelle, hein? Une source débordante avec le sang, mais le sang de qui? De avec Jésus, voilà, sang. Très bien. Voilà, avec le sang de... avec le sang de Jésus. Voilà. Le sang? Le sang, au sang. Oui, d'accord. Le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus. Pardon, Léonard. Sang de Jésus? Sang de Jésus, Menga. Menga maïs. Maïs, c'est quoi? Pardon? Maïs, c'est quoi? Ok, une bonne question. En Kikongo, on a ça. On a Menga. Bon, on va pas expliquer ça bien maintenant, mais vite. Menga, ma, isu. Ma, c'est quoi? Adjectif? Non, c'est quoi? Préposition? Donc, le son, donc. C'est un adjectif possessif. Ouais, possessif, c'est un adjectif. On a ça, on va prendre ça. On a déjà appris ça, mais maintenant, alors, par exemple, quand je dis menga mame, tu peux traduire alors. Parce que ma, adjectif démonstratif, hein, ouais. Mame, menga, parce qu'on a on a ma, menga mame, parce qu'on a ma, on a menga ma, isu, d'accord? Menga. Mengama. C'est mon sang. Son sang. Son sang. Oui. Démonstratif. Donc, de Jésus. Maïsu de Jésus. Très bien. On va prendre ça après. Les adjectifs démonstratifs. Dis-moi, on est en train d'apprendre ça. Dernièrement, on a pris ça. Alors, ça, je vais simplifier. Ça, c'est le Kikongo de Kisi-Kongo. C'est pas facile tout. Je vais simplifier. Bana, Bana, dans ce sens-là, ce n'est pas les enfants, mais Ana, ce, donc, C-E-U-X, ce. Et Dimuka, c'est le verbe plonger. Hein? C'est Bana, ce, ou c'est Anna? Tu as raison, Anna, ça va compliquer. Anna et Dimuka, oui, Anna et Dimuka, ça veut dire, on peut dire aussi Bana, parce que souvent on élimine le B, hein, mais nous on dit A pour le pluriel. Mais on peut dire Bana. Bana, ce n'est pas les enfants dans ce cas-là, c'est ceux qui, hein, Anna, ceux qui. C'est italien. Anna. Anna, c'est qui? Ceux, hein, à quel, hein, Dimuka, c'est plonger. Manger, plonger. Anna et Dimuka ngamo. Munanto. Anna et Dimukanga Munanto. Pardon. Bana, c'est qui?
C'est ça? Voilà, dans ce cas-ci, attention, ce n'est pas les enfants. Mm. Voilà, ce n'est pas le pluriel des moines. Bah, dans ce, donc, il dit Mukanga, Munanto, donc dans, qui va traduire Nto, dans ceux qui plongent dans. Tomber? Plonge dans. Nto, c'est quoi? Nto, ceux qui plongent dans ce. Amana Velela. Velela, c'est purifier, hein, être purifié. Et Dimukanga, c'est plonger? Dimuka, c'est le verbe. Hein? Dimuka. Dimuka, Okay. c'est plonger. Dimuka. Dimuka, voilà. De Ana Dimukanga, Mononto. Ana Dimukanga. Ana et Dimukanga. C'est pas facile. Le Kikongo de Kisi Congo, le Congo parlait à Mbanza Congo. Mais qu'est-ce que c'est Dimuka? Dimuka, plonger, donc plonger. Plonger, Munanto, donc dans la source. Munanto, bon. Ça va être quel? Dans la source, donc? Oui, ceux qui vont plonger. Vena, c'est en français, on va traduire il y a. Vena. Vena, V-E-N-A, Vena. Quand je dis Vena et moi, moi aussi, il y a un enfant. Un enfant, bon, tradition très difficile. Vena et moi aussi. Vena et Tata moi aussi. Donc il y a un monsieur. Hein? Vena et Muntu, il y a traduction, c'est toujours difficile pour ça. Ici, malgré, les gens me reprochent, ils disent que non, il ne faut pas parler lingala, mais ici, pour traduire du Congo en français, c'est loin. Mieux la langue africaine, d'accord? Quand on va vers l'Europe, c'est loin de la traduction. L'autre langue africaine, c'est très proche. Iwaou Mvimba, Iwaou. Ok. Tout tondele. Merci beaucoup. Là, on va passer. Je crois qu'elle va arriver bientôt. Sinon, alors, je vais le faire. Je vais pas la fin de la truc. Donc, c'était Vena et Venayento. Attends. Mon papier. Venayento. Yatempoka. Tempoka. Yomenga maïs. Ok. Ça va, Tétékia? Oui. Ouais. On a les cantiques Kintwadi, hein? C'est un bon cantique, disons. En termes de Gikong, on a que la Bible ancienne, bien sûr, l'unique d'ailleurs, ancienne, l'unique. La Bible du 19e siècle, oui, 1885. Et puis on a ça, le cantique Kintwadi. Kintwadi veut dire unité, union, rassemblement, assemblée, tout ça. Donc, dans ce cantique-là, on a le Kikongo de toutes variantes. Donc, on a le Kikongo Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Tout ton délai. Alors, nous, avant de commencer le dialogue, on va essayer de pratiquer ça maintenant, parce que c'est très important. Parce qu'on ne doit pas perdre ça. Ça, c'est être Mukongo. Hein? La Révolution française. 18e siècle, non? La Révolution française. D'ailleurs, pourquoi on apprend leur histoire, tu vois? On ne connaît même pas son c'est ça. Quelqu'un dit, bon, c'est autre extrême, hein? Quelqu'un dit que, bon, nous, on respecte beaucoup les autres et on oublie sa propre culture, tu vois? Plus de valeur. Maintenant, je suis obligé, bon, il y a un professeur Mukongo qui a dit qu'on n'a pas le choix parce que c'est la langue de la science de français. Alors, par exemple, la révolution chinoise, c'est culturel d'abord. Même la française. Parce qu'on a en 1637, c'est René Descartes, hein, qui écrit le discours de la méthode. Alors, à l'époque, la langue de science,
C'est le latin, hein, c'est pas le français, tu vois. Mhm. Il écrit en français, les gens sont obligés de lire le français. Allez-y. Alors, nous aussi, on doit lutter pour Kikongo, hein, notre langue. La révolution, tout d'abord, quand vous pensez à Kikongo, vous êtes Mukongo, tu vois. Kewa quoi? Iwao. Kewa quoi? Iwao. Iwao. Voilà. Tata Kia, tu connais ça, parce que ça, okay. Quand on a les Kinzo, ça c'est. Kewa quoi? Iwao, non. N'est-ce pas, donc, c'est ça. Alors, seul le Bakongo signe le pacte de non-agression. Le pacte de non-agression, avant de commencer le dialogue. Nos Kaka, moi quand je dis Bakongo, je dis nos ancêtres, hein, parce que nous là, bon, on est Bakongo, mais nos grands-parents, nos arrières. Alors, on signe toujours le pacte de non-agression. Alors, on appelle ça coup, hein? Coup, N-K. Je vais écrire un coup. Coup, N-K. Attends. Donne-moi une minute, je ne bouge pas, je suis là. Vous m'entendez bien, non? Je suis là. Oui. Une seconde. Je vais changer ma caméra. Alors, on appelle ça la. Nous, on signe le pacte de non-agression avant de commencer le dialogue. Alors, maman. Maman Lena doit arriver bientôt, j'espère. Coup, hein? Attends. Bon, j'ai perdu ma caméra. Ah, elle est là, Nengol Vuma. Ah, Kambote Kedo. Excusez mon retard, hein? Non, pas de problème. Tata Liandro est là. Tata Kial aussi. Alors. Lundoloka. Tant mieux. Alors, on va appliquer le coup parce que j'ai expliqué le coup, mais nous, on va faire le coup. Oui. Moi et Nengol Vuma. Alors, coup, c'est quoi? Bon, explique-nous alors, Nengol Vuma. Le pacte de non-agression. Voilà. Donc, nos Kaka, j'avais écrit la fois passée, était spécialiste en oratoire, d'accord? Oui. Les Kaka, les Bakongo. Alors, on va commencer le Kinzonzi. C'est mon fils qui se marie avec la fille de maman Lvuma. Alors, j'arrive chez maman Lvuma. Donc, on a une délégation, hein? On a les Boutas Savant et tout ça. Alors, j'arrive. Voilà, c'est quoi? Voilà. Voilà, c'est l'orateur. Très bien. Voilà, c'est l'orateur. Prends note, voilà, c'est l'orateur. Donc, c'est quelqu'un, un vrai Mukongo, quelqu'un qui parle, monsieur Salam, qui parle bien. Qui parle bien. Parce que chez nous, les Bakongo, d'ailleurs, moi, je lis, on a les philosophes grecs. Bien sûr, ils ont appris chez nous en Égypte, hein, les Grecs, hein, les philosophes. Ça vient de là. Il y avait une classe de philosophes qui s'appelait sophistiqués. Hein. Le mot sophistiqué vient de là. Ce sont les gens... Sophistes. Voilà, très bien. Spécialisés en... Comment expliquer ça? Spécialisés en langue, disons, en oratoire, en parlant, savoir parler bien. Alors... L'éloquence. Voilà, très bien, merci beaucoup. Donc, Kinzozi, d'ailleurs, c'est le livre de Papa Ndombele. C'est traduit Kinzozi, c'est traduit en portugais éloquence. Alors, chez nous, le Bakongo, Kinzozi, c'est tout, hein. Alors, j'arrive, moi, avec ma délégation, j'arrive chez Maman Lvuma. C'est la hôtesse, elle va nous recevoir. Alors, moi, j'arrive, je suis à toi, Maman Lvuma. Matata. Vonga maluizila, mangongeza maluvutu kila, makala matiza tambi.
Ah, Tito Wandele. Ok. Kuna kutukanga ku, kuvutukanga ku. Alors, c'est comme moi je dis, alors, normalement, tu expliques, hein, parce qu'on a 3 phrases. Donc, maman Louise, là, c'est que maman, la hôtesse, le hôte dit, vous reçoit. Tu nous expliques, qu'est-ce que tu as dit? Ça veut dire quoi? S'il y avait un obstacle à votre arrivée, qu'il ne soit plus à votre retour. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Alors, moi, je vais dire, moi, le visiteur, hein, je dis, kuna kutukanga ku, kutukanga ku. Tu peux nous aider à traduire dans le Là, c'est pour dire que c'est à vous c'est à l'autre de nous dire ce que nous sommes venus faire, ce qu'ils sont venus faire. Voilà. Nous savons, attends, papa, on sait pourquoi on est là. On a le dialogue, mais les Bakongos sont très formels, tu vois. Alors, dites-nous qu'on est là pourquoi. Tu vas nous expliquer après. Alors, tu nous expliques, on est d'accord. Nous, on va prononcer la dernière phrase, nous les visiteurs. On va dire quoi? Quand le pacte est engagé, voilà, nous les visiteurs, on va dire, ok, on est d'accord. Tu nous as expliqué, alors on va signer. Ici, on ne va pas lutter, hein. On ne va pas injurer les gens. On respecte les droits de l'homme. On est là avant les droits de l'homme en Europe, d'accord? Il y a ceux qui devaient expliquer, ce n'est pas mon domaine, hein. Ceux qui devaient expliquer nos vies, hein, interpréter bien notre histoire, notre culture. Vous parlez du droit de l'homme, et nous, le droit de l'homme. Sansuka, Ningolfuma. Sansuka. Tata, qui te sait ça? Tata, qui te sait, tu es là? Alors, voilà. On a signé le pacte de non-agression et puis on va commencer le dialogue. D'accord? Question de laquelle? C'est ça le résumé de Kinzondi, hein? Oui. C'est ça le. On a pris la fois, parce qu'on a les documents, je vais t'envoyer le lien, tu vas t'expliquer. Oui, on explique comment on fait le mariage chez le Bakongo, hein? 3 étapes, hein? On a les documents. La deuxième phrase, c'est la réponse de la personne. Donc, la première phrase, c'est le hôte, hein, la hôtesse, il va dire, le hôte va dire, Vongama Louisila Mangongeza Malu, Maluvutukila Makala Matiza Tambi. Sejam bem-vindos, se houve obstáculos durante a vossa vinda, que no vosso regresso, que tudo corra bem. Esse é as boas-vindas. É a pergunta, né? Oui, d'accord, j'ai compris. Merci. Attends, qui dit ça? Tu es là? C'est qui a la question, sinon on va à la leçon maintenant. Luna. Ok, Mukumatuna. Oh. Tata, qui dit ça? Tata, qui a la wizard una? Mukumona una? Ah, Mukumona ngina. Bien beauté. Ok, Tata Liandro, d'accord? Ok, c'est bon. Maintenant, on va. Je vais projeter. Je vous envoie les documents en PDF, hein, le cours là d'aujourd'hui. D'accord. Je le fais exprès parce que pour Papa Kiala et Tata Liandro, hein, parce que on a beaucoup avancé, alors on va un peu reculer aujourd'hui. Alors, vite, prophète, parce que nous, c'est avant de commencer le cours, c'est toujours le chant, le Kinzondi, le cours, et puis le proverbe. Un proverbe, dis-moi, ton proverbe. Ambota kwenda ngambia salanga. Wow, kiari kibeni. Ta kingana banguna kingana. Les bonnes personnes s'en vont et les mauvaises restent. Ah, wow. Ale kintumia nzenze kamitwanga mwambako. Nengolvuma tu peux expliquer alors. Les têtes des sauterelles les jeunes sont. Ah, les jeunes sont têtus, quoi, je peux dire. Ils sont comme les têtes de sauterelles qui
qui ne sont jamais épicés, c'est ça? Voilà, difficile. Voilà. Difficile à épicer. Difficile à cuire. Non, à épicer. À épicer. Ouais, À épicer, oui. Ouais, Kaitwanga Ok. Mwambako. Pour saisonner, c'est À difficile. assaisonner, oui, voilà. Kaitwanga Mwambako. D'accord, Tata Kial. Oui, j'ai compris. Rappelle-moi, je vous envoie le document après. Hein? On a le proverbe ici. Bon, on a le. Je t'envoie un autre Tata le dictionnaire proverbe Kikongo. Non? Il y a dans la page. Il y a le lien, sur le lien là que je t'ai envoyé. Il y a le dictionnaire. Oui, d'accord. Tata Panzo, tu m'as envoyé tu m'as envoyé le dictionnaire aussi? Du moment où je l'ai pas pris. Ouais, rappelle-moi, je vous envoie après. Alekentumianzenze, Kamitwanga Mwambako. Les jeunes sont de tête de grillon qui sont difficilement assaisonnés avec la sauce. Ça, c'est Papa Kundiga. Papa Kundiga, Papa Kundiga. Bon. On va s'arrêter là, parce qu'on est en direct, on doit se contrôler. Parce que il y a ceux qui sont assis sur le canapé, il est là pour voir. Ah, on ne parle pas comme ça, on ne fait pas comme ça, mais qu'est-ce que vous faites, vous? C'est ça notre problème. C'est ça. Et waouh. Kingana, ton proverbe alors. Ah, la quantité était venue dans 4. Tu vois, les Congos sont. Si vous ne comprenez pas les proverbes qui Congo, bon, tu ne peux pas parler comme un Congo, d'accord? Tu ne penses pas comme un Congo. Parce que quand le Congo dit un proverbe, donc, bon, c'est presque une page A4 en français. Hein? Le sens, donc, beaucoup écrit en français, mais c'est résumé. Alors, c'est un mauvais ouvrier accuse toujours ses outils. Ça veut à peu près. Voilà, c'est ça. Là, quand tu étais venu dans la carte, tu as compris ta liando? Je n'ai pas compris. Là, quand tu es venu dans la carte, tu expliques alors? C'est les gens qui. Il y a des gens qui, au lieu de faire leur propre auto-jugement, ils vont toujours accuser les autres. C'est toujours la faute des autres. Ah oui. Voilà. Tu peux répéter, s'il vous plaît, en Kikongo, les proverbes? La quantité était voulue dans 4. Ok. Il faut lui écrire dans le. Je vais lui écrire là, dans le chat. Ok, d'accord. Lá quando tete em português, né, diz conseguir, né? Lá quoi, diz conseguir. Um tete é en français c'est quoi? Un tete en français c'est un tete. Un tete c'est le tout premier, c'est ça, non? Non, non, ça c'est le fardeau, hein? C'est ça, non? Ah, le fardeau. Voilà. Quem não consegue fazer o trabalho, vai acusar. Lá quando ele vuni na se mentir, kata se coussin, non? Kata. Kata c'est le coussin qu'on met sur la tête. Voilà. Le support. Voilà. Kata c'est quoi? Le support. Quand tu mets un truc sur la tête, tu mets un support, non? Ah oui, d'accord. Voilà. Lui, il va dire que je n'arrive pas à amener ça parce que c'est sur le support ne va pas, mais c'est lui le paresseux. Vous comprenez? C'est comme nous aujourd'hui en Kikongo. Bon, Kikongo, c'est difficile d'enseigner, d'apprendre. Ah, mais c'est là où on téléphone à 4, parce qu'on ne peut pas prendre, tu vois. On est paresseux. Donc, c'est un incompétent. Donc, si tu lui donnes l'ordinateur, alors que lui, il est incompétent, il va dire que c'est l'ordinateur qui ne va pas bien. Alors que lui n'a pas les capacités de travailler avec l'ordinateur. Wow. Ok. Tata Liando, Tata qui tu as écrit, hein? Tu as vu ça, Tata Kiala? Papa qui tu as écrit, hein? Dans le chat. Oui, je suis en train d'écrire. Voilà. Non, sinon, c'est pas grave, je vous envoie les documents. Alors, vite, on va vers
la leçon d'aujourd'hui. Sinon, question, Tata Liandou. Non, ça va. Plutôt ok. Est-ce que c'est visible mon écran? Oui. Ok. Tata Kela, c'est bon sur toi? Oui, je vois. Ok. Alors, nous, notre leçon, ça c'est anglais, mais attends, je vais utiliser. Bon, le cours là, bon, j'ai toujours dit que c'est presque l'extrait de la thèse de Miss Isa, de la docteure Hezokat, d'accord? Hezokat, ça c'est le travail de Papa Conde, quoi, professeur Hezokat, en mai 1987, Université de Wisconsin, Madison, US. Ça, c'est elle qui écrit, hein? Alors, qui peut traduire la tête à laquelle tu comprends l'anglais, non? Oui. S'il vous plaît. Alors, le cours, je traduis ou je le dis? S'il vous plaît, merci. Ok. Alors, le cours a été fait pour enseigner comment parler plutôt que connaître le Kikongo. Il y a des enseignements, des enseignements spéciaux, pas de tests, comme dans les laboratoires de langue, des cours. Voilà. Tu vois, une anglaise, hein, les Anglais sont comme ça, très pragmatiques. Tata Liandou, vous vous souvenez, non? Tata Liandou. Tu as compris, Tata Liandou? Oui. Merci. Donc là, aujourd'hui, on est c'est la leçon 5, mais dès la première leçon, professeur Herzokrata, elle ne perd pas son temps, hein, on commence à marcher, d'accord? C'est pas pour aller vers gauche, droite, non. Commençons à parler. Tu vois quoi? Alors, Herzokrata parle, donc, elle maîtrisait, hein, elle parlait 3 langues, je crois, Zambie, Tanzanie, Angola, bien sûr, Kikongo, d'accord? Alors, ça, c'est Herzokrata, elle a reçu un certificat, donc, de reconnaissance par l'association de professeurs de langue africaine, d'accord? Dans le cours là, en Kikongo, j'ai pas peur de le dire, hein? J'ai pas peur de le dire. Laisse-moi dire en lingala, en termes de Congo, je doute. Le cours là, en termes de pédagogie, apprendre le Kikongo, c'est le meilleur. D'ailleurs, la preuve, c'est ça. Vous voyez la preuve, hein, d'accord? Ça, c'est l'association de professeurs africains. Alors, Kikongo, c'est la langue de tonalité, hein? Yaya, c'est quoi? Yaya, c'est quoi? C'est Lingala. Yaya, c'est quoi? Yaya, c'est quoi? Ah, Yaya? C'est Lingala, donc. C'est quoi? Oui, en Lingala, c'est l'aîné. Ouais, mais ça, c'est. En Lingala. C'est Kikongo mal parlé. Ouais. C'est Kikongo mal parlé, corrompu. Tu peux nous aider alors? Comment prononcer ça? Prononcer bien en Kikongo, parce que c'est Kikongo. Yaya. Voilà. Yaya. La voix est longue. Yaya. Yaya. Ça veut dire bien-aimé. Bien-aimé. Voilà. Moi, à l'âge de 12 ans, je suis rentré au village. Je vais dire rentrer. Je suis rentré. Bon, on va y rentrer. Alors, au village, tu te rends compte de laquelle? Je suis arrivé au village, moi qui parlais lingala, je suis au village. Il y avait des Kaga, le Mbutazawanto, hein, le vieux qui m'appelait Yapanzu. Oh. Mais moi qui comprenais ça en lingala veut dire Yaya, c'est grand frère, un vieux. Oh. Comment ça m'appelle Yaya? Alors que Yaya veut dire bien-aimé.
c'est mon baoun, hein? Mukouangena, c'est mon cher. Très bien, bravo, mon cher, mon bien-aimé, tout ça. Voilà. Ndumba, ça veut dire quoi? Ndumba. Ndumba, c'est la jeune fille. Prononcez bien, attention. Ndumba. Voilà, Ndumba. voilà. Jeune fille. Jeune fille. Et surtout, ça a la connotation de la beauté de la femme au jour de son mariage. Hein? La fiancée. Pareil, c'est ça, non? On dit en français. Oui, oui. Voilà. Tu me suis, non? Oui. Tu vas comprendre maintenant qu'est-ce qu'on a pu dire, qu'est-ce qu'on est en train de perdre. D'accord? Et Lingala qui est là, bon, c'est pas de la faute de Lingala, c'est la langue, hein, mais on ne va pas dire tout stopper Lingala, non, non. Mais parlez ta langue. Alors maintenant, soyez attentifs parce que ça c'est Tata Makonde quoi. Hein? Donc en Lingala, on va dire Lingala de judo, on dit comment on dit les grands prêtres, d'accord? Dans ce Lingala, on va dire comme ça en Lingala, les grands prêtres. C'est un grand pédagogue, donc le Kikongo, c'est lui qui a enseigné les Congo, d'accord? Si vous vous doutez alors, c'est pas un problème, écrivez-moi, hein, je vais vous expliquer alors. Parce qu'on doit défendre ceux qui sont partis, d'accord? On doit défendre, absolument défendre ceux qui sont partis. Parce que si on ne fait pas, vous quand vous voulez quoi? Atumini Nindinga. Tu vois, on a beaucoup dit déjà, ça c'est un proverbe. Alors explique-moi le mouvement. Si on ne parle pas, on va nous avaler les langues. Voilà. Voilà, d'accord. On va avaler notre langue parce que il faut s'exprimer, il faut parler. Ils sont déjà partis. Hein. Parce que d'ailleurs, il y a une chose que les gens ne connaissent pas. Tu vois le discours de Martin Luther King, I have a dream. Oui. I have a dream. Tu sais qui a dit I have a dream? Bon, qui l'a forcé de dire I have a dream? C'est une femme, c'est une femme. Kazaeneko, on ne la connaît pas. C'est durant la semaine, je sais pas, ils avaient le séminaire à l'église, je sais pas, 2-3 semaines. Durant le séminaire, Martin Luther King était pasteur, non? C'est pas ça? Oui, il était pasteur. Durant le séminaire, il disait, bon, on priait, il prêchait, il disait, durant le séminaire, en tout cas, un rêve un jour sur ce pays-là. Alors, le jour de son discours, il faisait son discours. Hein. Suivez bien, si vous regardez le discours, vous allez noter une chose. Il fait son discours, avant de dire I have a dream, un peu de pause. Il parlait de beaucoup de choses, mais il ne touchait pas sur ces phrases-là, disons. La phrase clé durant le séminaire à l'église. Est-ce que vous me suivez, c'est clair, hein? Alors, say it. Il y avait une femme derrière lui qui disait say it, le bango, hein? Falasso. Dis-le. Le mot là, la phrase là. I have a dream, tu vois? C'est toujours la femme, hein? Et notre royaume Congo, c'est un royaume féminin, hein? Tu vas nous expliquer alors. Pourquoi? C'est un royaume fondé par 4 femmes. Voilà le nom là. Congo de Tuku. Le nom de maman, là, le nom de mère. Pangala. Konzo. Kenge, Konzo. Maman dit qu'on n'est pas là. Tata le couvement. Tata qui dit ça. Takene, moi j'ai oublié. Wow. Wow. On a tous oublié. C'est pas bon. Rappelez-vous, c'est le nom de 4 machins. Tona, voilà, c'est ça. Tona, Kenge, Pangala. Qui encore? Tona, Kenge, Pangala et Konzo, Pangala et Tona. Voilà. Les 4 femmes
les femmes fondatrices de notre royaume. C'est au 4e, entre 4e et 8e siècle. C'est-à-dire, ça va? Vous me suivez, non? C'est-à-dire? Oui, je me rappelle plus, moi, deux seulement. Les noms, voilà. Donc, on a le royaume Congo connu, de Nimi Alukeni, au 14e siècle en Angola, d'accord? En Angola, pas en Angola. Pas en Angola, il n'y avait pas Angola, il n'y avait pas le Congo, Kinshasa, Brazzaville. Alors, mais on a le royaume Congo de Toukou. Toukou, ça veut dire en français la genèse, le début, le départ. Le début, oui. Voilà. Parce que le royaume avec un Nimi Alukeni, c'est la fédération, c'est la congrégation de... Bon, ça c'est l'histoire. Moi, j'aime l'histoire et je n'aime pas l'histoire, tu vois? J'aime l'histoire, mais il ne faut pas beaucoup trop passer du temps là-bas, d'accord? C'est comme au volant, on a toujours besoin de son rétroviseur, mais vous vous rendez compte, si vous tournez 180 degrés vers votre comment on appelle ça? Oui. Vous vous concentrez sur votre rétroviseur, qu'est-ce qui va arriver alors? Un accident. Ah, c'est ça. Et maintenant, les Bakongo surtout, on aime beaucoup parler de l'histoire. On est là, comme disent les Anglais, never gazing. Ah, on était comme ça. Et le futur, et le présent. Ok. Longi diatano, nkunku yatano. Question tata quelle? Non, là, je comprends. Par contre, pourquoi il y a, dans le premier, il y a un D? C'est bien la traduction de leçon 5 et 5 sur 5. Ouais, parce que leçon 5, on a première section, deuxième, troisième, ça c'est la 5e. Ok. C'était pourquoi dans le premier cas c'était diatan et dans le second c'est yatan? Bonne question. En tout cas, ça c'était mon élève. Alors, ça c'est pour défier les professeurs. Ok. On va essayer d'expliquer. Non, c'est une bonne question. Puis, bon, on est en train d'apprendre ça d'ailleurs. C'est difficile, c'est pas facile. Dia, diatanu, ça dia, yatanu. Dia, yatanu. Kunku, yatanu. Difficile à expliquer en français, mais peut-être en lingala, mais bon, on va laisser comme ça, mais c'est comme ça, qui compte c'est comme ça. On a disu, diadi, kimakiaki, tu vois, le mot correspond toujours au l'adjectif, tout ça. Sujet. On va au sujet, voilà. Kikutu kiaku kiamboa, kiambote mbote. Alors, on a avo, hein. Avo, ça veut dire en portugais, if, si. D'accord, si. Mais attention, soulignez bien qui compte, c'est toujours comme ça. La voyelle, surtout la dernière voyelle, dans un mot, parfois c'est A, c'est E, ça dépend de la variante. Avo, mais on a la fameuse phrase là, t'as dit ça. Qui faut tu continues alors. T'as dit ça? Ah, il est parti. Alors, c'est avo, ça veut dire si, mais parfois, on dit vaut. D'accord? Vous me suivez, hein? Qui commence comme ça. Moi, je suis de Kouil Foot à nous. La tendance, la dernière voyelle, c'est. On dit Kiambote, mais chez nous, le Kaga, les vrais Kaga, bon, les gens modernes, peut-être pas. Les vrais Kaga, disons, ils vont dire Kiambota. Tu vois, le E, c'est H chez nous, le Kouil. D'accord? Alors, avant, j'ai un jour écrit qu'avant, mais quelqu'un m'a dit non, c'est pas comme ça, c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. C'est difficile de corriger les choses parce que, à moins que tu connais, personne ne le sait, hein, à moins que tu connais toutes les variantes de Kikongo, tu peux corriger les autres, d'accord? On ne peut pas corriger les autres. Kikongo, c'est Kinsundi, c'est le Kindibu, c'est le Kisi-Congo, entre parenthèses, Kisansala, c'est le Kizombo, c'est le Vili parle au Gabon. Hein. Par exemple, le Vili, je me souviens, j'écoutais une chanson là en Vili, Mbassou. Tu connais Mbassou, t'as quel? Oui. C'est quoi Mbassou là?
Ah, aussi, c'est bien le mot auquel je pense, mais alors, je ne sais pas si je peux appeler ça une maladie, mais c'est généralement quelque chose qui est, si c'est bien, si c'est bien ça. Hein. À peu près ça, mais pas vraiment ça. Tata, n'importe où, alors. Mbassou, selon la leçon, explique ça comme selon la leçon. Comment? Mbassou, c'est quoi? Mbassou. C'est une maladie, hein? Ouais. Et c'est, attendez, c'est, on dit que c'est du poison, non? Ah, voilà, je vais vous expliquer bien. Mbassou, j'ai dit ça, Mbassou, c'est le mot qu'on a même, notre Kikongo de Vili, on a ça dans toutes les variantes. Mbassou, Mbassou, ce n'est pas les Mbassou qu'on sait aujourd'hui à Kinshasa, en Europe, ce n'est pas ça. Moi, j'ai vécu au village, nous les Bakongo, bon, quand je dis Bakongo, attention, écoutez-moi, quand je dis nous les Bakongo, je veux dire nos Kaka, nos ancêtres, d'accord? Parce que nous là, on est français anglais avec la peau noire, d'accord? Le vrai Congo, c'est nos ancêtres. Ah, attends, alors, je crois que tu me rappelles, c'était pas activer un piège là, c'est pas. Voilà, Mbassou, on a le verbe Bassou là. Le verbe Bassou là veut dire activer une mine, un piège, d'accord? Un piège, oui. Le verbe c'est Bassoula. B-U-S-U-L-A. Bassoula. Bassoula. Alors, Mbassou. Qu'est-ce que c'est le verbe, Bassoula? Bassoula est activer uma mina, né? Activer uma coisa. Oui. Uma armadilha. Então, Mbassou, à l'époque, disons, nos Kaka avaient des secrets. Hein? Il y a ceux qui connaissaient le poison, d'accord? Vous vous souvenez bien? Parce que nous, on avait les Ngangan Kisi. Ngangan Kisi, ce n'est pas les féticheurs, d'accord? Nganga en Kikongo veut dire expert. Voilà, le mot Nganga veut dire expert. Donc, on avait Nganga Kisi, on avait Nganga de tout. Hein? Alors, il y a les gens qui... C'est notre science alors, qui connaissaient les poisons, mais dans le royaume Congo, les Kaka, chez nous, le Bakongo, le vieux, il avait trop de secrets, d'accord? Il y a seulement une ou trois personnes qui connaissaient le poison, hein? D'accord? Alors, les gens au village, on marche à pied nus, d'accord? Alors, il met ça quelque part, hein? C'est pas le chemin, les sentiers, hein? Les sentiers, voilà. Le village, c'est comme ça. C'est comme vous êtes dans Amazon, hein? Alors, on n'a qu'un sentier. Hein? Quand, bon, vous êtes au village, il n'y a qu'un sentier qui vous amène vers la rivière. Alors, très tôt matin, à l'aube, un caca là, il va pionnier. Attention, écoutez bien, on marche pionnier. Il connaît Nti. Nti, c'est l'herbe. Hein? On peut dire l'herbe, mais herbe, hein? Herbe, l'herbe, hein? C'est ça, non? Oui, l'herbe. Il fait le mélange, il met ça. Varantoto, hein? Traduis-moi, Varantoto. Me traduis Varantoto. Jusqu'à terre. Il met ça par terre. Voilà. Alors, le lendemain, vous piétinez et puis vous avez Mbassou. Mbassou, c'est toujours l'infection de la jambe, d'accord? Toujours. Mais aujourd'hui, on a les Mbassou chez les Quinois. Attention, je ne parle pas contre les Quinois, je parle pas contre les Congolais. Moi, j'ai toujours dit, je parle des Quinois, hein, pas les Congolais. Attention, les Quinois. Même les Luandais ou les Brazzaville. Parce que dans la ville, on perd la tradition dans les cités, d'accord? Partout au monde, même ici en Angleterre. Partout. Alors, que je disais d'ailleurs? Vous piétinez sur le poison, alors le lendemain, oh la perle. On peut, pas du tout.
Pas du tout, ok. On n'a plus le temps, alors à la prochaine fois. Mais dis-moi, tu as compris, non? Compris quoi? Le Mbass. Oui, si, j'ai compris. Bah, en plus, malheureusement, on a toujours des cas dans la famille et le fils de Papi Kia, là. Donc, pareil, quand j'étais allé le voir à Luanda, quelques temps après, il est décédé de ça. Mais c'est pour ça que, comme avec le temps, en passant dans les villes, les gens, ils ont toujours du mal à l'expliquer. J'avais toujours du mal à comprendre, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un poison? Est-ce que c'est un sort? Parce que dans les villes, pour certains, c'est lui-même un sort. Non, c'est pas un sort. Parce que, est-ce que vous pouvez me prêter 10 minutes, s'il vous plaît? D'accord? Non, je comprends. Mais tu sais, comme tu disais, dans les villes, comme les connaissances se perdent, les gens, ils ne savent plus. C'est ça. Ils vont tourner ça en un sort. C'est ça. C'est pas un sort. Moi, j'ai vécu au village. Avec mon cousin, on allait... c'est pas la pêche. La pêche. Il fabriquait un poison pour qu'on puisse... Comment dire ça? Comment on explique ça la fois passée? Comment? Quel est le mot? Le poison là, au poisson là, j'avais dit la fois passée. Le truc qu'on met dans l'eau pour attraper les poissons. Voilà, c'est un poison. Ah, ok. Voilà. Oui. Il faisait un poison. Alors, on a lentilles, on va... Quand on dit quoi en français. Alors, on met... Bon, c'est juste pour dire qu'à l'époque, les Kaka étaient sages, d'accord? C'est compliqué là. Tu as compris, non? Oui, j'ai compris. Non, je veux dire ceci. Si vous n'avez jamais vécu au village, ceux qui parlent du village, mais ils n'ont jamais vécu au village, ce sont ceux-là qui inventent les choses, d'accord? Mbassou, connaître le Congo, le Kikongo, le Congo, la culture Congo, il faut aller au village, pas à la cité. Mbassou, c'est pas un sort. Mbassou, c'est vraiment ça. Bon. Alors, on va avancer. Alors, ça, c'est OK. Vite, on n'a plus le temps. Là, maintenant, on va lire. C'est clair, là. Alors, tu vas essayer de lire la première ligne. Là, on a le... Comment ça s'appelle ça? C'est l'orthographie phonétique. Hein? On n'écrit pas quiconque comme ça, d'accord? D'accord. C'est juste pour nous aider à prononcer. Quand on a des voyelles ensemble, on sait que ça, c'est la voyelle longue. Nous, on ne dit pas nanga. Parce que le Bakongo était, quand je dis Bakongo, bien sûr, de nos ancêtres. Luzito, hein? Luzito. Tu comprends Luzito? Respect. Ah oui. Luzito, chez nous, c'est l'oratoire. Luzito, c'est le Congo. Parce que nos Kaka, c'est très récent. Nos papas disent, quand vous parlez, vous répondez à un papa, un Kaka en lingala, vous dites, et yondi nga konda Luzito. Yondi nga konda Luzito. Ton langage n'a pas de respect. Oui, mais la langue là, donc, cette langue-là, vous parlez lingala et vous dites que non, yondi nga konda Luzito. D'accord? Oui. La langue là n'a pas de respect. Donc, le lingala, par exemple, pour eux, n'avait pas de respect. Ouais. Moi, quand je dis lingala, on dit lingala de Kinshasa, pas de Kinshasa, c'est tout. Parce que les gens ont la culture. Hein. Dans la cité, hein, quand les Swahili aussi disent la même chose. Hein. On a le respect. Alors, nous, chez nous, la langue, c'est comme ça. C'est comme l'italien. Il y a le sens, là, la tonalité. Hein. Oh, mamma mia. Oh, tu vois? Tu comprends? Tu comprends le sens du mot, mais la tonalité aussi vous dit quelque chose, d'accord? Nanga. Quand les Congo disent Nanga, Wambote Une, Nanga, Kweza, quand on laisse tomber la tonalité, c'est parce que on est en colère, d'accord? D'accord. Il faut prendre compte. Nanga, non, on est bon. Nanga. Si on dit Nanga, Wiza. Vous comprenez, non? Oui.
Oui, Zatata. Oui, ça. Donc, ça, c'est pas la même chose. Tata, c'est mon gars, hein? Oh, il est parti là. Il m'a prévenu que ça va être difficile. Mais Tata, quel est le c'est Nanga Osinga Tambulankanda. Attention, la voix est longue. Ici, on a Nanga, on a A à la fin ici, mais parce qu'on a A et O, donc on va avaler A. Nanga Osinga Tambulankanda. Nanga Osinga Tambulankanda. Très bien. Donc, en anglais, peut-être, tu vas recevoir une lettre. Tetaliando. Avo ya tambulankanda isinga yangalala. Tetaliando. Avo tambulankanda isinga yangalala. Très bien. Donc, avo, ça veut dire si, hein, if. Si je reçois la lettre, voilà. Je me réjouirai. Je serai content. Tu peux, tu connais la suite alors? Non, c'est papa qui te ça qui connaît la suite. Il est où? Parce que on dit c'est ça, hein? Voilà, c'est ça justement. Là, je connais pas. Attends. Alors là, on dit vo, hein? Ça, c'est la variante Kissi Congo, qui sens ça, on dit, c'est pas qui sens ça, Kissi Congo, on dit vo. Ici, là, on a avo, d'accord? Oui. Vous me suivez, hein? Une fois, j'ai écrit avo, quelqu'un me dit non, on n'écrit pas comme ça. C'est pour cela que j'ai toujours dit on ne corrige pas le Kikongo, hein, à moins que vous parlez la variante, d'accord? Oui. On ne corrige pas le Kikongo. Kikongo, c'est la langue mère, le Kinsundi, Kindibu, Kitando, Kimanyanga. Et moi, j'aime beaucoup le Kimanyanga. À part, attention, Monokutuba, ce n'est pas Kikongo, d'accord? C'est italien, hein? Monokutuba, ce n'est pas Kikongo. D'ailleurs, Monokutuba veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi parler. Voilà. Donc, parler en infinitif, hein? Oui, moi parler. Oui. Voilà, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous dit quelque chose? La langue créole, c'est comme ça, non? Oui. Voilà. Oui. On n'a aucun proverbe on appelle ça quoi? Un monokutuba. Moi parler. Nous, on va dire en Kikongo, on va dire Tuba c'est Kikongo, mais Tuba c'est Kikongo. Tuba c'est parler, hein? C'est une des variantes Kikongo, parler. Tuba, c'est l'infinitif de parler. Bon, ancien Kikongo, K-U-1, Tuba. Alors, Kulomba, on a un pays qui s'appelle Kulomba, c'est quoi en Angleterre? Demander. Il y a un pays qui s'appelle Kulomba, c'est quel pays? Colombie, la Colombie. Tu expliques à Tata quelle? Kulomba, c'est demander. D'accord. Kulomba, c'est demander. Voilà, ça vient de Kikongo, ça c'est nos cacs, hein? Alors, question, sinon on va s'arrêter là, ça c'est bon. Tangouyel, hein? Alors, mais là, italien de question? Yangalala est heureuse. Ouais, Yangalala, Yangalala, c'est le verbe se réjouir. Se réjouir, hein? Se réjouir, oui. Yangalala. Allégresse, se réjouir. Yangalala. Alors, la conjugaison, Yangalele. Ok, là, on va après. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Alors, attends, donne-moi une minute parce que Nengol Vouma. Alors, tu vas répéter ça. Qui faut qui pinga, hein? Oui. Regardez au tableau là. Tu vois qu'il faut à gauche, à droite, en bas, à droite. Qui faut qui pinga. Oui.
Oui. Tu vois ça, Tadakala? Qui me font pinga pinga. Non, non, je ne vois pas. En bas à droite. En bas à droite? Voilà. Oui. C'est votre écran qui me font pinga pinga. Bon, c'est pas visible qui me font. Ah, je vois. Oui. Qui me font pinga pinga. Voilà. Alors, à toi alors. Comment? Vous répétez la phrase et la suite, non? Qui me font. Ah, voka mumwana ko. Kamutekelo. Voka mutekeleko. Là, je ne connais pas. La fin, je ne sais pas. Lumvulu. Ouais, je vais répéter alors. Qui pinga pinga. Bon, traduire, c'est toujours difficile. Foi, c'est mourir, hein? Pinga, vinga, c'est remplacé. Donc, nos ancêtres ont toujours dit, ils nous ont bénis, hein? Ça, c'est la bénédiction. Si vous ne recevez pas la bénédiction, c'est votre problème, hein? On vous a béni et puis vous négligez la bénédiction. Ils ont dit ceci. La culture là ne va pas mourir. Qui me faut donc foi mourir. Bon, on peut traduire comme ça. Mourir, remplacer, d'accord? Donc, qui me faut foi, qui pinga pinga. Une génération va passer, l'autre va venir. Alors, qui me faut enfant de pinga pinga. Voka mumwana ko. Si c'est pas mon fils, mon antekelo. Si c'est pas mon fils qui va prendre la relève, hein, ce sera mon petit-fils. Voka mon tekelo, si c'est pas mon petit-fils, mon alumvulu, mon arrière-petit-fils, d'accord? D'accord. Alors, c'est pour ça qu'on est là. Hein? On est là à cause de ça, parce que les caca ont dit, on est au Congo. C'est nous. Alors, on a ça au tableau. Le jazz, la rumba, le tango, c'est nous les Congo, d'accord? Nos ancêtres. Wow. Alors, ce n'est pas rien, c'est pas comme ça on dit en français. Non. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas rien, parce que le royaume Congo, ça c'est pour ne pas ingérer les gens. Hein. Le royaume Congo, à l'époque, était, on a aujourd'hui le 5 ou 7, le pays le plus développé. 5 ou 7. Le G5. Le G5, voilà. À l'époque, le royaume Congo, c'était un des membres du G5 de l'époque, entre guillemets, d'accord? À l'époque, le royaume suédois, le royaume Congo, les autres, on était... C'est le royaume, disons, on avait la même puissance. Au XVIe siècle, dans le XVIIe siècle, 1100 quelque chose, nous avions notre ambassadeur au Vatican. D'accord? Tatamvunda. Écoutez bien, le Vatican d'aujourd'hui, ce n'est pas le Vatican de l'époque, d'accord? L'église catholique, ce n'est pas l'église de l'époque. Là, c'était l'ONU de l'époque. Vous comprenez? L'institution la plus puissante et la plus riche du monde. Parce que quand l'Empire romain est tombé, alors il a fallu une puissance, que naisse une puissance, une nouvelle. Donc, c'est l'église romaine, l'église catholique. Vous vous souvenez, non? Avoir un ambassadeur au XVIIe siècle au Vatican, ce n'est pas rien. Donc ça, c'est notre royaume. Moi j'aime l'histoire et je n'aime pas l'histoire. Je veux dire ça parce que faut pas beaucoup... Bon, on connaît l'histoire, mais... Et après, le futur, c'est quoi, là? Il faut connaître, mais pas s'y attarder. Pardon? Il faut connaître, mais pas s'y attarder. Si. La langue, là, on a ça. On doit chérir la langue, là. Sinon, si on perd la langue, on a tout perdu, hein. On n'a plus rien. Alors, on a abandonné les Kimfonfa. Ils ont dit Kimfonfa, allez, prends la relève. Et nous, on va bientôt abandonner. C'est pas bon. Ok, on va bientôt abandonner les Kimfonfa. C'est pas bon. On doit continuer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci pour le sacrifice. D'ailleurs, j'ai écrit le groupe là. Notre groupe, c'est le groupe de... Maman, tu as vu le groupe? Maquisard, oui. Voilà, on est le Maquisard. Hein. Le Maquisard, c'est quelqu'un qui se donne pour les autres, hein, pour sacrifier pour... Bon. Maquisard. Guérilla. Hein? Maquisard.
Makiza. C'est celui qui se sacrifie. Guerrier, en portugais. Des guerriers, des guerriers. D'accord. Ouais, parce que vous êtes les oiseaux rares, hein. Il y a le monde qui sont... Bon, on ne va pas inciter les gens. On est au Congo, on ne va pas se contredire. Nous, on travaille, on ne parle pas, on travaille. C'est le week-end, mais on est là, vous êtes là. En tout cas, merci beaucoup. Tout le monde de l'équipe qui loue, à moins qu'il y ait une question, sinon on va boucler. Kivu Kotata. Ok, Kivu, c'est la question. Kokatu Kivu. Tout le monde est loin de Kambote. Nusa la Kambote. Yo. Imba, Kaimbe Shetemba, Ira, Papi Salomou, Willy Longa, les coordonnateurs, Père Mandela. Tony Massoudi, Ali Bokuma. Eric Wayeno. Docteur Nelson Kalaba. Jean-René Bolo. Mamalandu. Magua Kongo. Philippe Kamango. Pemba Masagila. Zozoru Kanu. Mutukuina yaya. Serge Ndodo, la San Diego. Tuzolane
la